TVT au cœur de l'information. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Tout de suite, le sommaire. Les encouragements de la ministre Demba Tignopa aux étudiants en filière planification du développement à l'université de Kara. Une visite pour apprécier les conditions d'études dans cette nouvelle filière ouverte il y a quelques mois. Les précisions assurent dans un instant. Ils ont désormais accès à l'eau potable et aux ouvrages d'assainissement dans leur localité. Une demande exprimée par les populations de Harotoé et réalisée à travers l'ANADEB. La ministre Victoire Tomega Dogbe du développement à la base a remis officiellement les clés aux bénéficiaires ce samedi. Et puis l'exposition des œuvres d'art de Malak Akouté à l'hôtel Bravia, une semaine pour découvrir le génie artistique de cet artiste plasticien hors pair. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue aux 20h. Ils ont reçu les encouragements et le soutien de la ministre en charge de la planification du développement et de la coopération. Les étudiants en filière planification du développement à l'université de Kara ont donc apprécié cette visite de la ministre et lui ont promis de relever le défi en travaillant duo pour servir le pays demain. Nelson Mouzou pour les précisions. En tournée pour rencontrer le personnel relevant de son département, la ministre de la Planification du Développement et de la Coopération a profité pour se rendre à l'université de Kara, précisément au sein de la filière de la Planification du Développement. Son département a contribué à l'ouverture de cette filière et attend beaucoup des étudiants qui y sont inscrits. Nous sommes ici pour vous encourager, vous exhorter à bien suivre la formation et vous dire que le pays aura besoin de vous pour la mise en œuvre du PND, Programme national de développement 2018-2022. C'est en ces termes que la ministre s'est adressée aux étudiants en planification du développement. Ces étudiants se sont réjouis de cette visite, tout comme les autorités de l'université de Kara. Nous nous sommes réjouis particulièrement des échanges qu'elle a eus avec les apprenants, des conseils qu'elle leur a prodigués et surtout des perspectives nouvelles de collaboration dès lors que maintenant la coopération est rattachée au ministère de la planification et que nous allons avoir besoin de partenaires techniques et financiers pour mobiliser les ressources nécessaires à une formation de qualité en matière de planification à l'université de Kara. Les activités de la filière en planification du développement à l'université de Kara ont été lancées en novembre 2016 avec le niveau licence. Les étudiants du niveau master ont commencé les cours il y a seulement 3 mois. Ils sont 70, 35 sont venus des différents services publics et privés. Les 35 autres sont des étudiants qui ont fini leur parcours normal et qui ont voulu continuer dans ce domaine. C'était une demande exprimée par les populations de Harotoé elles-mêmes, la construction des latrines et d'ouvrages d'eau potable dans cette communauté. Demande qui a reçu écho favorable du côté du gouvernement à travers l'ANADEB. Il a été construit un poste d'eau photovoltaïque et un bloc latrine moderne dans la localité au grand bonheur de cette population. Et ce samedi, la ministre Victoire Tomega Dogbe, en charge du développement à la base, a remis les clés de ces ouvrages aux populations bénéficiaires. Le reportage est signé Edem Soussouko. De ce poste d'eau autonome photovoltaïque, les populations de Harotoé pourront s'approvisionner en eau potable. Un ouvrage réalisé par le ministère en charge du développement à la base à travers son bras opérationnel ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base. En plus de l'eau, Harotoé a bénéficié d'un bloc de latrine moderne. Victoire Tomega Dogbe, ministre en charge du développement à la base, est allé apprécier la qualité des ouvrages et a remis les clés aux bénéficiaires. Un comité de gestion a été mis en place pour la pérennisation des infrastructures. Nous sommes très contents qu'on nous a donné cette œuvre. C'est que on a beau chercher ça et puis c'est arrivé. On remercie le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé. Après, on va chercher quelqu'un qui va vendre l'eau ici. La personne vend et puis la personne fait compte à la trésorerie. Puis quand l'argent dépasse une somme de 15 000 comme ça, on va aller déposer dans une banque. Et puis
mollo mollo, ça va aller. Le poste d'eau photovoltaïque a été réalisé sous le contrôle technique de la Direction régionale de l'eau et de l'hydraulique villageoise région maritime. Ceci dans le but d'offrir un ouvrage de qualité et de l'eau potable à la population de Hawo-Twi. Cette pompe est alimentée en énergie par un champ photovoltaïque d'une capacité totale de 1200 watts. Le forage a une profondeur de 175 mètres avec un débit d'eau de 10 mètres cubes par heure. Nous avons 3 nappes d'aquifères. Nous avons le Continental Terminal. C'est pourquoi il y a certains forages qu'on fait à 15 mètres, même dans la région ici. Quand vous prenez de l'eau, vous sentez que c'est une eau qui est saline. Là, on est allé dans l'aquifère maastrichtien. C'est une profondeur importante. Donc nous avons pris de l'eau en profondeur et cette eau, nous avons aveuglé en quelque sorte le Continental Terminal proche de la mer parce qu'il y a ces eaux qui s'infiltrent et qui font la salinité. Ce n'est pas le cas pour ce forage. C'est un forage dont la consommation, quand vous goûtez ça, vous ne sentez pas du sel. On a superposé 2 polytanks de 5 mètres cubes. Ces 2 infrastructures ont été réalisées grâce au programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures communautaires. Pour la ministre Victoire Tomega Dogbe, c'est une réponse apportée par le gouvernement aux besoins exprimés par la population elle-même. Et c'est la concrétisation de l'engagement de l'État vis-à-vis du mieux-être des populations. Le canton de Hawo-Twi a exprimé un besoin d'eux, d'ailleurs, c'est de leur faciliter l'accès à l'eau potable. Vous savez tous que l'eau, c'est la vie. Et ils ont également exprimé le besoin de la construction de latrines publiques, des latrines, parce que vous savez que dans certaines familles, on n'a pas de latrine. Et donc, ces 2 besoins ont été portés au niveau de l'ANADEB, qui a été instruite de voir dans quelle mesure l'accompagnement doit être fait. Mais ce qu'il faut noter dans l'accompagnement de l'ANADEB, c'est d'abord la mobilisation sociale, l'organisation communautaire. Aujourd'hui, c'est avec une grande satisfaction et fierté que nous avons remis à toute la communauté les 2 ouvrages, notamment le bloc de latrine publique et surtout le forage photovoltaïque. Parce qu'avec ce forage, on n'aura pas besoin de payer des frais d'électricité. L'essentiel, c'est que l'ouvrage soit bien entretenu par la communauté. Et j'ai noté avec beaucoup de bonheur que au moment où on remet ces clés, il y a eu un comité qui a été mis en place par la population elle-même pour assurer la gestion, l'exploitation et l'entretien de cet ouvrage-là. Donc je voudrais inviter toute la communauté à s'associer à ce comité technique sous la supervision de la direction régionale de l'eau, de l'hydraulique, pour que l'ouvrage soit bien entretenu et que ça donne envie de répondre à d'autres besoins de la communauté. Madame Victoire Tomega Dogbe s'est réjouie aussi de l'appropriation communautaire des ouvrages ainsi que l'entretien d'un climat de paix et de cohésion sociale au sein de la communauté de Hawo-Twi. Les travaux sont estimés à plus de 27 millions de francs CFA. La promotion de la microassurance au Togo, le Centre de recherche Action pour l'environnement et le développement intégré Crédit en fait sa préoccupation. Ce projet prend en compte le secteur informel et devra contribuer à la mise en œuvre de la couverture assurance maladie pour tous au Togo. Les précisions de Abel Olès et Dodo Haré. Les travailleurs du secteur informel sont lésés en matière d'assurance et donc exposés à de diverses maladies dont la prise en charge dépasse la plupart des cas leur capacité financière. La faiblesse des revenus des ménages issus de ce secteur, l'absence d'informations sur l'assurance, l'exclusion de la protection sociale en sont les causes. Le projet promotion de la microassurance dans le secteur informel à Lomé veut réduire la vulnérabilité des ménages relevant du secteur informel face aux risques sociaux en leur offrant la possibilité d'avoir une prise en charge médicale efficace et efficiente. Il y a une première phase du projet qui est déjà clôturée en 2017 et qui a permis de travailler à la prise en charge de 10 000 personnes à Lomé. Actuellement, il y a une deuxième phase qui vient de démarrer qui se projette de prendre en charge au moins 9 000 personnes d'ici la fin, d'ici 3 ans.
ce projet est ouvert à tous ceux qui travaillent dans le secteur informel et qui n'ont pas la capacité de payer un montant relativement élevé et peuvent avoir accès à la santé en souscrivant juste à une somme modique et être couverts tout au long de l'année. C'est un projet lancé depuis 3 ans avec une première phase qui a fait ses preuves auprès des bénéficiaires. Je suis tombée enceinte et j'ai essayé par leur carte. Arrivé, c'était un peu difficile, mais avec le temps d'aller à l'hôpital, faire mes consultations pénatales et tout, on me remboursait. À chaque fois que je ramenais les ordonnances, on me remboursait la totalité. Quand j'étais malade, j'avais un palu, j'étais partie dans une clinique, c'était cher, pour voir si ils vont vraiment payer. Et effectivement, on m'a bien traité, et parce qu'ils sont en collaboration avec la clinique. Donc ça s'est vraiment bien passé. Plusieurs fois dans l'année, j'ai fait le palu ou autre chose, j'ai été à l'hôpital. Même j'ai été à l'hôpital à l'intérieur du Togo, et quand j'ai fait mes voyages, quand je leur ai apporté les factures, ils ont remboursé. La couverture maladie universelle occupe de plus en plus une place importante dans les politiques de santé publique. Ces initiatives privées de couverture sociale du secteur informel viennent donc en appui aux efforts du gouvernement pour répondre aux besoins de soins de santé équitables et de qualité à tous les citoyens togolais. Faiblesse des débouchés, surestimation des bénéfices ou encore des difficultés liées à la gestion des stocks et de la trésorerie, autant de problèmes auxquels font face les producteurs dans les filières anacarde, karité et soja, occupés en majorité par les femmes. Le ministère en charge du commerce et de la promotion de la consommation des produits locaux veut les aider à mieux faire face à ces difficultés. Une rencontre d'échange a été organisée en leur faveur à Palimé cette semaine. Et que ça là pour les précisions. Voici quelques-uns des produits dérivés des filières anacarde, karité et soja. Mais pour les réaliser ou les commercialiser, la tâche n'est pas aussi aisée. De la production à leur vente, les difficultés sont énormes et celles qui les bravent au quotidien, en voici quelques-unes. Ici, à Palimé, ces opératrices économiques des filières anacarde, karité et soja, venues de Lomé, de la région maritime et des plateaux, s'approprient les stratégies sine qua non pour la gestion efficace de leurs activités génératrices de revenus. Et le ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale a jugé donc opportun de mettre des outils de gestion des méthodologies entrepreneuriales à ces acteurs-là, afin de pouvoir pérenniser leurs activités. Donc, nous sommes là pour amener ces acteurs, depuis la création, l'option pour cette activité, de pouvoir s'assurer qu'il y a un débouché, donc une étude de marché empirique, de s'assurer que le besoin est vraiment existant et d'évaluer vraiment les clients potentiels et les besoins de ces clients pour que les produits ou les services liés à leur activité répondent donc aux besoins de la population ciblée. Outre la formation, la rencontre de Palimé va également permettre à ces experts du commerce informel d'élaborer le plan d'action national du programme d'appui à la régulation du commerce informel du Togo. Il servira de document référentiel pour les commerçants informels. Le Togo a engagé des réformes dans tous les secteurs. Et donc, pour le commerce informel, la CEDEAO a mis en place un plan régional donc, de régulation de ce secteur. Et donc nous, au niveau national, il nous revient donc de mettre en place un autre plan national donc, de gestion donc, de cette filière du commerce donc, informel pour amener les acteurs à se formaliser, pour amener les acteurs à jouer aussi leur rôle dans la construction donc, de notre pays. Ces assises se tiennent dans le contexte de la mise en œuvre du projet de durabilité et de renforcement des capacités commerciales de l'anacarde et du karité au Togo et du programme régional d'appui à la régulation du commerce informel dans l'espace CEDEAO. Des projets à travers lesquels le gouvernement entend organiser le commerce informel et promouvoir la commercialisation et l'exportation des produits togolais.
La carte bancaire JIM UEMOA, 15 ans déjà qu'elle est utilisée dans les 8 États de l'espace UEMOA pour faciliter les transactions électroniques et bancaires. Après 15 ans, quel bilan peut-on dresser? Les professionnels des médias ont pris connaissance de ce rapport et devraient le partager avec la population. Ils ont été entretenus sur les avantages de cet outil d'intégration régionale et d'inclusion financière de l'UEMOA. Les précisions de Mabel Tiagnon et Kamen Madia Kabo. Outil d'intégration régionale et d'inclusion financière, le JIM UEMOA célèbre aujourd'hui ses 15 ans d'existence. 15 années au service de la promotion de la monétique dans l'espace UEMOA. Pour donc marquer l'événement, ce groupement interbancaire à monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sensibilise les professionnels des médias de l'Union. Après les journalistes de Bamako, Dakar, Cotonou et Abidjan, c'est au tour de la presse togolaise de mieux s'informer sur ce système monétique qui se révèle aujourd'hui très performant et fiable. Le JIM UEMOA est un organisme basé à Dakar et qui a des antennes dans les 8 pays de l'UEMOA, qui a pour mission d'assurer l'interopérabilité et la compensation des opérations par carte, par mobile ou les moyens de paiement que les utilisateurs utilisent couramment. Toutes les problématiques de sécurité ont été mises en place, c'est des gros investissements. C'est également des personnes qu'il fallait former pour gérer cette infrastructure. 15 ans ont permis justement de donner une âme en fait à ce projet. De sa création en 2003 à fin 2017, le JIM UEMOA a su garantir l'interconnexion des banques. Son réseau est passé de 48 à 130 banques, institutions financières et postales, établissements de monnaie électronique et institutions de microfinance qui assurent des transactions monétiques pour plus de 5 millions de porteurs de cartes dans l'espace communautaire. Le succès du JIM vient d'abord de cette capacité à travailler avec les acteurs, à animer une coopération bancaire et financière, à créer un consensus et également à avoir une gouvernance appropriée qui suit, je pense, c'est une des institutions les mieux gérées au monde, qui suit le développement de l'activité. Tout ce que nous faisons, c'est les banques donnent leur avis. Et ensemble, on se met d'accord sur les choix, la stratégie. Même quand quelque chose ne marche pas, on se dit les vérités. Le succès du JIM réside dans cette capacité véritablement à s'entendre, à créer un consensus et à doter la zone d'une infrastructure pour les consommateurs. Pour les années à venir, le JIM UEMOA se prépare à relever de nouveaux défis pour conserver son leadership dans le développement des systèmes de paiement et des systèmes financiers numériques dans l'UEMOA, voire à l'échelle de la CEDEAO et de l'Afrique. Elle s'engage à mieux mener sa mission en se dotant d'un plan d'action stratégique 2019-2023 à Plusia, Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, a soumis le document à l'appréciation de certains acteurs. Ils sont impliqués dans le combat contre la corruption au Togo et devraient apporter leur contribution pour l'amélioration de la stratégie, puis procéder à la validation du document. La démarche a été accompagnée par l'Union européenne. Marie Agbo et Rachel Aouko. Les mesures se renforcent davantage pour mettre fin à la corruption sous toutes ses formes au Togo. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia se dote ici d'un plan d'action stratégique pour le compte de la période 2019-2023. 3 grandes actions sont retenues dans ce document, notamment le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la Haute Autorité, le développement des capacités d'intervention de l'institution en matière de prévention et de lutte contre la corruption et la promotion de la coopération en matière de prévention et de lutte contre le fléau. La première action, c'est d'élaborer rapidement un organigramme de la Haute Autorité pour permettre de recruter le personnel nécessaire pour agir. Pour 2019, nous avons un grand chantier, c'est l'exécution de l'agenda de la campagne nationale de lutte contre la corruption. Nous allons aussi insister sur la lutte contre l'impunité, ce qui veut dire que très bientôt,
nous allons travailler le dossier, les plaintes que nous avons reçues, les différents rapports que nous avons reçus, notamment sur les célèbres affaires des deux Cannes 2013-2017 et sur la route Lomé-Vaughan. Nous allons finaliser rapidement les rapports, les transmettre à la justice. Selon un rapport de la Banque mondiale, le coût annuel de la corruption représente 10 fois le montant de l'aide publique au développement. L'enjeu est donc de taille et le gouvernement se dit prêt à déployer tous les moyens pour que la lutte soit efficace à tous les niveaux. Pour l'exécution du plan stratégique, l'engagement du gouvernement à fournir les moyens juridiques, humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement de la haute autorité a été renouvelé par le Premier ministre, chef du gouvernement, dans sa déclaration de politique générale du 21 janvier dernier. Je le cite, « Le gouvernement travaillera à faire prendre les derniers textes de loi ou règlements pour compléter l'arsenal juridique devant permettre de lutter efficacement contre la corruption sous toutes ses formes. » La haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées est née de la volonté du gouvernement conformément aux recommandations de la Convention de Mérida ratifiée en 2005. L'Union européenne salue cet engagement et réitère son soutien à cette institution en vue de lui fournir tous les moyens techniques et financiers nécessaires pour que la fin de la corruption soit une réalité au Togo. Et pendant ce temps, la CCIT, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, innove dans ses prestations avec le lancement il y a quelques semaines des procédures de dématérialisation des services. C'est dans le but de faciliter les transactions aux opérateurs économiques et d'améliorer l'environnement des affaires. Une rencontre d'information sur les nouvelles dispositions s'est tenue hier à la CCIT à l'endroit des opérateurs économiques Kwasiglé et de Douaré. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, traite désormais avec les opérateurs économiques par voie électronique. Toute information relative aux activités de l'institution se gère dans un nouveau système d'information intégrant la gestion de la relation client. Dans ce processus de dématérialisation, les documents relatifs à l'exportation des biens et produits par les entreprises sont également digitalisés. Les avantages sont nombreux et vont du gain du temps à la sécurité des données. Les chefs d'entreprise s'approprient ici ces nouvelles dispositions. La rencontre est portée sur la présentation de comment nos opérateurs économiques puissent acheter les attestations d'origine, les DDU en ligne. L'avantage pour les opérateurs économiques aujourd'hui, c'est qu'ils n'auront plus à se déplacer pour venir chercher leurs documents à la Chambre de commerce. Ils peuvent rester à leur bureau et accéder et se procurer ces documents-là en ligne. C'est une plateforme numérique en ligne qui met en avant l'expertise de la CCIT en matière de transition numérique. Elle est conçue et animée par la société Aiwe. C'est un produit d'un projet, un long projet de transformation digitale qui consiste à mettre à disposition un ensemble de dispositifs modernes qui vont faciliter en fait le travail des cadres de la Chambre de commerce et être le plus productif, le plus efficace et surtout rendre un service meilleur aux opérateurs économiques qui font partie en fait du fichier consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. La préparation de la mise en ligne est prévue pour le 1er mars. Des premiers processus mettaient à forte valeur ajoutée, à savoir l'inscription en ligne, le paiement de l'adhésion, la délivrance de certificats d'origine, d'attestation d'origine et aussi la vente des formulaires de DDU qui est destinée aussi bien pour les entreprises et aussi pour les intermédiaires agréés en fait à la douane. Alors il s'agit de délivrer des documents digitaux mais aussi sécurisés. Donc dedans il y a toutes les nouvelles technologies issues en fait de la digitalisation de nos jours. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo réitère sa disponibilité à accompagner tous les opérateurs économiques dans la mise en œuvre de cette solution moderne et innovante. On l'évoquait hier, le périple du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature, David Oladokun, a visité les zones cibles du projet Ouaka. Il a fait un tour également dans une unité d'extraction de l'huile palmiste à AVV dans la préfecture des Lacs. Cette unité de transformation est exploitée par un groupement de femmes bénéficiaires du PGICT
projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres. Ces femmes ont reçu les encouragements du ministre sur place. Suivez le reportage de Hélène Agbelesessi et Augustin Kossi. La préfecture des Lacs, une localité située à 9 km d'Aklakou. À l'entrée du village, des palmiers souhaitent la bienvenue à tout étranger. C'est une des cultures principales d'ici. Et les femmes sont spécialisées surtout dans la transformation de leur noix. Dans cette unité d'extraction de l'huile palmiste, une douzaine de femmes s'affairent. Ablavi est la présidente de l'association Novice Ilele. Avec l'appui du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres PGICT, elles ont installé leur usine qui fonctionne en plein temps. Cette machine, ça nous aide à presser l'huile palmiste séchée au soleil. Et nous obtenons l'huile et les tourteaux. Après, nous mettons l'huile obtenue dans nos tonneaux. Après 4 jours, ça se décante et nous la mettons au bidon. Arrivés dans nos palmeraies, nous cueillons les régimes de palme et nous obtenons les noix de palme que nous préparons pour avoir l'huile rouge. Après avoir préparé l'huile rouge, nous obtenons les palmistes que nous concassons et c'est à la base de palmistes concassés que nous obtenons les amandes que nous séchons et nous pressons les amandes séchées pour obtenir l'huile palmiste. L'entreposage, le traitement des noix de palme ainsi que leur préparation se font sur la bêche du mono. Dans l'usine, visiblement rien ne se perd, tout a une vie. Les déchets, nous prenons une partie pour l'élevage du porc et le restant, nous vendons ça à la provenderie. Pour la machine de pressage d'huile palmiste, c'est PGICT et la Banque mondiale qui nous a appuyés. Le projet là, ça nous a beaucoup aidé. Ça fait que nous n'avons plus de problèmes dans nos foyers. Même à la rentrée, nous n'avons plus de problèmes pour envoyer les enfants, payer le collage, les fournitures et la tenue scolaire. Nous n'avons plus de problèmes. L'unité d'extraction de l'huile palmiste d'AVV ne dispose que d'une chaîne de valeur. Le projet d'investissement dans la résilience Waka vient les appuyer pour la mise en place d'une véritable usine de production. C'est une tournée de prospection qui a pour but de visiter les sites de mise en œuvre du projet West Africa Coastal Area, entendez Waka. Dans le cadre de l'artisanat de transformation, la production d'huile rouge, la production d'huile palmiste, et à partir de ces deux productions, ces femmes aujourd'hui ont quand même un revenu qui leur permet de faire face à certains de leurs besoins. Dans le cadre de ce projet Waka, il sera question d'aller plus loin, de compléter la chaîne en arrivant à mettre en place une autre plateforme qui peut leur permettre de pouvoir assurer la production de savon. AVV fait partie des zones du littoral menacées par l'érosion côtière. Le projet Waka va investir aussi dans les travaux de lutte contre ce phénomène, l'inondation et la pollution. Dans l'actualité à l'étranger, en bref, c'est demain que s'ouvre le 32e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La crise libyenne sera sur le tapis. Il sera question de trouver des alternatives pour faire avancer la paix dans ce pays. Pour l'Union africaine, il n'est pas question de laisser l'ONU et les États occidentaux en première ligne. Également dans l'actualité à l'étranger, dans un discours solennel, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a déclaré vendredi qu'il quittait son poste, une démission attendue et qui avait été annoncée il y a une dizaine de jours par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les deux hommes auraient trouvé intérêt d'entente sur ce point après le refus du président de l'Assemblée nationale d'adhérer au nouveau parti et alors qu'on lui prête des ambitions présidentielles pour 2020. Retour en page nationale, c'est parti pour une semaine d'exposition des œuvres d'art de Malak Akoutie Webi à l'hôtel Bravia à Lomé. Un vernissage intitulé Plumes et pinceaux en prélude à la publication d'un ouvrage artistique intitulé Cri d'un pinceau et Soupir d'un crayon. Le public est invité à aller apprécier les tableaux réalisés grâce au génie artistique de Malak Akoutie.
Ferdinand Diassoa pour le récit. Sur l'esplanade de l'hôtel Bravia, des tableaux exposés au grand public. L'artiste, la voici. Malak Akouche Webi, libanaise d'origine et étudiante au Togo, Malak consacre depuis 13 ans son temps de loisir à la confection des tableaux. Demain il fera beau sur les routes, demain il fera beau sur les chemins, demain un jour nouveau, demain tous les oiseaux chanteront sur les chemins. Les yeux sont l'origine, parce que même si on cache notre sentiment, alors c'est les yeux qui signifient la vérité de notre interne. Et c'est à cause de ça que je vois que la femme, malgré qu'elle est forte parfois, qu'elle est toujours avec sa famille sur pied, mais encore parfois elle est fatiguée, elle pleure, mais elle est toujours au centre. Ça c'est un paysage du Liban qui est depuis milliers d'années. C'est un rocher au milieu de mer, parce qu'elle est le seul rocher debout au niveau de mer de Beyrouth. Ça veut dire qu'elle est, malgré toutes les choses qui passent autour de nous, on doit rester debout. La colombe, ça signifie la liberté. Et la liberté, ça doit voyager dans tous les mondes. Et c'est ça, à cause de ça, j'ai dessiné la colombe dans le mer. Tout un cocktail de tableaux réalisés grâce à un savoir-faire artistique unique. Du collage, de la peinture, du dessin et du camouflage. Bref, toute une technique pour exprimer des sentiments qui ne laissent pas indifférents les visiteurs. J'avoue que je ne suis pas connaisseur en la matière, mais j'apprécie ce qui est beau. J'ai regardé les tableaux par-ci par-là et je peux vous dire que c'est du beau. Quand elle nous a expliqué ce qu'elle a senti, ce qu'elle ressentait en peignant ces tableaux, nous avons été agréablement surpris de voir comment on peut refléter ses sentiments dans un tableau. L'art au service du développement des peuples, l'artiste y croit. Elle porte un rêve, créer une école de beaux-arts au Togo pour accompagner les jeunes dans la création des œuvres relevant de l'esprit. La présente exposition vient en prélude à la publication prochaine de son ouvrage intitulé « Cri d'un pinceau et soupir d'un crayon ». Et déjà, l'idée obtient le soutien du gouvernement togolais. C'est le souci du gouvernement de faire de la culture une véritable industrie. Les expressions culturelles sont multiformes, diverses et riches sur toute l'étendue du territoire. Donc le ministère prend l'engagement d'accompagner tout ce monde culturel, tous ces artistes, pour que dans les années à venir, que la culture devienne un levier de développement économique et social de notre pays. Malak est une auteure d'une kyrielle de tableaux qui ont déjà fait l'objet d'expositions à l'échelle internationale. Les œuvres resteront exposées ici à l'hôtel Bravia durant la semaine prochaine. Et c'est sur ces tableaux de l'artiste Malak Akoutié que nous refermons cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et passez une excellente soirée.